Tu dois être vraiment débile, Stella. Et si je te dis que je ne peux pas revenir au bureau? T'es en train de me dire que tu ne peux pas coordonner une simple séance d'entretien? Tu devrais t'apprêter à m'expliquer pourquoi je te paie autant. Garde tes excuses pour toi-même. Ouais, je n'en ai pas besoin. Il faut tout simplement les rassembler et conduire la séance. Ah, ah. Merde. Seigneur! Mon Dieu. Oh non! Regardez ce salopard! Il a pris la fuite! Calmez-vous, ne vous en faites pas, je Jésus. le connais. C'est bien lui le propriétaire de la société qui est sur le carrefour là-bas. Je le connais très bien, laissez-le. Je m'en vais là-bas de ce pas, ok? On fait quoi en attendant? Emmenez-la à l'hôpital central d'Ibadan tout de suite. Allez-y, vite, 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 vite. Venez! Ok. Venez m'aider à la sauver, Venez. dépêchez-vous! Soulevons-la, allez. Oui, venez! Aidez-moi! Tenez, Precious Ademoloua. Precious Ademoloua. Amos Badmos. Amos Badmos. Chayode Okwe. Chayode. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame. Ok, alors, nous allons commencer. Eh bien, nous allons y aller très rapidement. Vu qu'on a déjà perdu assez de temps, faites ce que vous avez à faire. Par là, je veux dire, rendez vos services, ok? Soyez spontanés, d'accord? Éveillés. Soyez aussi innovants, parce que... À en juger par ce que j'ai vu ici... Les lettres de la plupart d'entre vous n'ont rien de spécial. Ça alors? Qu'est-ce que vous venez de dire? Je ne vous parlais pas, madame. Quel est votre nom? Amos Badmos. Son dossier, s'il te plaît. Ok. Tenez, madame. Dehors. Je ne vous parlais pas, madame. S'il vous plaît. Dehors, j'ai dit. Ça alors? Mon ami, tu ne conduis pas assez vite. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Allez, accélère. Je ne travaille pour personne, ok? C'est ma moto. Je suis mon propre patron. Et ce que je gagne par jour me suffit. Eh bien, tu dois tenir compte de ceux qui empruntent ton véhicule pour se rendre, eux, à leur Écoute, lieu de je travail. ne peux pas faire plus que ça. Si tu veux une moto avec des ailes, je peux m'arrêter. Est-ce que tu entends les conneries que tu racontes? Une moto avec des ailes? Non mais tu t'entends parler? Mon ami, dépêche-toi et conduis cette moto. Allez. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je ne pars plus. Oui, Comment c'est ça, ça. tu n'iras Je plus? me gare ici. Attends, tu te J'ai fous dit de que moi je ou n'irai quoi? nulle part. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour, monsieur. Ils sont là pour l'entretien? Oui, monsieur. Je n'irai plus. Non, ok, désolé. Conduis-moi là où je vais. J'ai dit que je n'irai plus. Quoi? Je viens de te dire que je suis désolé. Je Que n'irai veux-tu plus, d'autre? j'ai dit. Il faut descendre de ma moto. Je ne veux plus aller. Mon ami, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais vraiment pas ce que tu fais. Tu ne sais pas.
Que veux-tu d'autre? Je viens de te dire que je suis désolé. Mon frère, je n'irai plus là-bas avec toi. Alors va-t'en. Ne me paie pas. Je ne veux même pas que tu me paies. Alors va-t'en. C'est quoi Dégage. ton problème? Qu'est-ce que tu veux d'autre? J'ai dit je suis désolé. Ouais, c'est ça. C'est toujours comme ça. Un idiot t'embête et te dit désolé. Vous finissez d'embêter les gens et vous vous mettez à dire désolé. Tu penses que c'est facile à faire? C'est facile pour un ingénieur diplômé de se mettre à faire ce boulot, c'est facile? Tu penses que c'est facile? Ok, c'est maintenant que j'ai compris ce qui est en train de t'arriver. On est tous des diplômés, mais qu'est-ce que tu veux? On est au Nigeria. Ah. Hein? Donc désolé mon cher, allons-y. Ne m'énerve plus, ok? Ne m'énerve surtout pas, oh. Ne m'énerve pas, oh. Monte maintenant. Allez, vas-y, monte, avant que Molo, je change frangin, d'avis. calme-toi, ok? Tu vas changer d'avis. Mon oh. frère, calme-toi. Calme-toi. Tu dois te calmer, sinon ça ne marchera pas. Vas-y doucement. Ok. Ok. Donne-moi son dossier. Ok. Tenez, madame. Venez, suivez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, Mademoiselle Precious Ademoloua, elle est la première pour l'entretien. Prenez place. Merci, madame. Vous avez ici son dossier. Precious Ademoloua. Oui, monsieur. Alors vous... je pensais que c'était une personne à la fois. Bien sûr, je n'ai autorisé personne à... Que se Le voilà, passe-t-il? c'est lui Calmez-vous. l'idiot. C'est bien lui. Messieurs, comment puis-je vous aider? Monsieur Daniel Alabi, vous êtes en état d'arrestation. Officier, s'il vous plaît, je peux savoir de quoi on m'accuse. Excusez-moi. Oh, vous avez déjà oublié la femme que vous avez renversée au carrefour? Quoi? Vous avez subitement l'Alzheimer? Vous voulez dire que vous avez oublié? Présentement, cette femme est à l'hôpital sans soutien. Messieurs, s'il vous plaît, calmez... Je vais vous gifler. Oh, N'importe votre quoi. réunion est plus importante qu'une femme que vous avez failli tuer? Ok, d'accord. Je vais vous suivre. Parce que tu crois avoir le choix? Stella, Monsieur, appelle mon avocat. tout de suite, monsieur. Ouais, c'est ça. Appelez votre avocat. Oh, vous pensez que ça nous fait peur, c'est ça? C'est ce que vous pensez, hein? D'accord, allons-y. Quant à vous, faites attention. Pourquoi les as-tu laissés J'ai entrer? essayé de les arrêter. Désolée, Chut. madame. Retourne à ton Ok, poste. madame. J'appelle l'avocat. Alors, madame? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais madame, je... Tu n'as pas vu tout ce qui vient de se passer ici? Allez dehors. Madame... Dégage. Allez, Oust. Allô? Maître Stanley? Tournez. Entrez par ici, c'est ici. Mais comment vous savez que c'est ici? N'est-ce pas moi qui ai demandé aux gens de l'amener ici? N'est-ce pas moi? Qu'est-ce que vous me dites, là? Calmez-vous, ok? Ne me criez pas dessus. Arrêtez-vous. Ça y est, descendez, on y va. Moi? Bah oui, Je n'irai nulle part, moi. Pas avant l'arrivée de mon avocat. mais présentement, cette femme a besoin de soi. J'ai dit que je ne descends pas. On dirait que vous êtes à la recherche des ennuis. Officier, vous voyez? Calmez-vous. je vois bien. Je n'irai nulle part. Restez avec lui. Bien sûr. Assurez-vous qu'il garde bien et qu'il n'aille nulle part. Je reviens. Vous semblez être têtu, vous. Je vais vous en montrer les conséquences. Vous pensez que parce que vous êtes riche, vous pouvez vous en sortir? Garez bien. Ne me donnez pas des ordres, compris? C'est ma voiture à moi. J'ai dit, garez bien. Docteur. Mais c'est vous que j'appelle. Oh, désolé. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, dites-moi, comment va-t-elle? Qui en particulier? Mais la dame au teint bronzé.
On a beaucoup de patients par ici. De qui voulez-vous parler? La dame au teint de chocolat qu'ils ont amenée ce matin, qui a eu un accident. Oh, elle va bien. Oui, elle va bien. Elle a juste eu des égratignures. On a bien pris soin d'elle. Elle va bien. Ah, non. Ce n'est pas possible, ça. Ça ne peut pas être que des égratignures avec cet accident qu'elle a eu. Ce n'est pas que des égratignures, c'est un accident fatal. Pour tout vous dire, ses jambes sont complètement brisées. À voir les choses, on risque même de l'amputer. Et vous appelez ça des égratignures? Et qu'est-ce que vous racontez là? Est-ce que vous êtes sûr d'être au bon hôpital? C'est bien cet hôpital, je vous dis que c'est moi qui les ai envoyés ici. C'est bien ici. Parce qu'il n'y a vraiment personne ici qui correspond à votre On description. parle pourtant de la même personne. Le seul problème que j'ai repéré chez vous, c'est que vous voyez ça d'un angle différent. Et moi aussi, je vois ça d'un angle différent. Mais vous voyez cet accident, c'est fatal. Ce ne sont pas des égratignures, docteur. Je sais ce que je dis. Ok, je peux la voir? Je vous l'ai dit, c'est rien de grave. Elle est déjà rentrée. Rentrer comment? Ça ne se peut pas. Pourquoi, docteur? Ok, s'il vous plaît, ok. Y a-t-il un moyen Monsieur, d'obtenir son adresse? je ne sais vraiment pas ce qui se passe, mais là, j'ai les patients qui m'attendent. Son adresse ou son contact pour qu'au moins je puisse, vous voyez? Allez peut-être voir à la réception si elle a laissé son contact ou je sais pas. Ok, très bien. Très bien, merci. Ouais, ok, Ah, allez-y. comment? Oui. C'est quoi cette situation? Mademoiselle? Ah, comment ça marche? Ah, ça sonne. Allô? Allô? Salut. Je parle à Catherine? Puisque c'est vous qui appelez, vous devez savoir qui c'est. N'est-ce pas vous qui appelez? Oh, écoutez, s'il vous plaît, calmez-vous. Je m'appelle Joshua, le type qui a dit aux gens de vous emmener à l'hôpital. J'ai déjà quitté l'hôpital. Je suis rentrée chez moi. Mais vous, comment vous avez eu mon contact? Et écoutez, ce n'est pas ça le sujet actuellement. Vous comprenez? Hein? Voici ce que vous allez faire, d'accord? Envoyez-moi votre adresse. Vous comprenez ce que je dis? Comme ça, je viendrai vous voir. Il faut que je vous parle, c'est très important. Ok. Je l'enverrai par message. Ok, merci. Merci, je viens de ce pas là-bas. On se dit à tout de suite. Merci bien. Ok, très bien. Pas de problème. Je vous envoie l'adresse. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-bas, hein? Ça commence à me donner un mal de tête. Il y a des gens qui m'attendent au travail. J'ai une séance de recrutement très importante à superviser. Et vous me retenez ici. Écoutez, je perds patience là. Ah, tout va bien, vous êtes sûr? Hein? Votre conscience est complètement morte. Vous avez renversé quelqu'un. Et comme si ce n'était pas important, vous continuez à parler ainsi? Tout va bien? Officier, je vous rappelle que vous m'avez gardé ici avec vous. Accordez-moi au moins le bénéfice du doute. Vous voyez l'autre là, vous le voyez? Je suis là. Ok. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, Eh bien, faites court. Vous l'avez cogné vraiment trop fort, cette fille. Ses deux jambes sont mal en point. En ce moment même, ils ont des difficultés à retrouver ses os. Ils vont devoir la transférer vers un hôpital où on soigne les os. Ok. Pouvez-vous juste nous dire combien coûte le traitement? Je vais payer. Ça, c'est un. Et deux, est-ce qu'on peut simplement retourner dans mon bureau et commencer par là? Vous voyez, le premier point, le coût du traitement, moi je vais gérer ça. Mais le deuxième, l'officier va s'en occuper. Parlez. Vous devez faire une déclaration. Pourquoi tenez-vous tant à cette histoire de déclaration? Je pensais qu'on était d'accord. D'abord, vous m'avez emmené de force ici, au lieu de m'emmener directement au poste de police. Et maintenant, vous me parlez de déclaration? Qu'en est-il de la personne qui a porté plainte? Pourquoi vous ne lui demandez pas de le faire? Vous avez brisé ses jambes. Écoutez, je vous emmène au poste pour la déclaration, ok?
Quant à l'autre, je vais lui apporter les papiers pour qu'elle le fasse. En quoi est-ce que c'est compliqué? Écoutez, l'argent, c'est ça l'important. L'argent Ok, d'abord. montez. Allons dans mon bureau. Je vais régler ça là-bas. Ok, ça Allons-y. marche. Officier, montez. Allons à son bureau. Si tu accomplis bien cette mission, t'auras le jackpot. Je Hey. t'assure, ouais. Moi? T'en fais pas. Je te suis tout de suite. Je vais mettre la pression à son Non. homme. Voilà, tu parles bien maintenant. Ça marche. Écoute, mon pote, je reviens. Attends-moi ici, ok? Tu m'entends? Je reviens. Attends-nous ici. Allons-y. Comment tu peux? Hein? Comment t'as pu les laisser partir, Stella? Pour l'amour du ciel, à quoi Désolée. pensais-tu? Ces gens ont besoin. Ils ont besoin d'un emploi. Ils ont faim. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont besoin de travailler. Et c'est pour ça qu'ils étaient venus. On est d'accord que tu aurais dû les laisser m'attendre. Fais un chèque de 200 000 naira à ces types. Fais un transfert ou fais comme tu veux. Mais s'il vous plaît, non. Mais qui est-ce que vous appelez, ces types? Est-ce que vous nous prenez pour des animaux? Je ne veux pas un chèque. Et même si j'acceptais le transfert, ce serait par faveur. Je veux du cash. Je ne veux pas me mettre à gérer les tralala d'un chèque. Je veux Stella, du tu cash. sais quoi? Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais charge-toi de ça là-bas. C'est compris, monsieur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous osez traiter les gens n'importe comment. Pour vous, c'est une bonne chose? Allez, on y va. Daniel? Qui sont-ils? Enfin, comment t'as pu? Tu sais, je me demande parfois ce que je fais encore avec toi, Stanley. Regarde, on était censé conduire une séance d'entretien pour cette société ce matin. Et toi, t'étais introuvable. Je t'appelais comme si toute ma vie dépendait de toi. Eh bien, tu sais que nos emplois du temps ne sont pas pareils. Je sais, mais je t'ai payé. Je t'ai payé pour faire ce boulot. Ainsi, ça devient une responsabilité pour toi de le faire. Pas de sentiments. Désolé, Daniel. Je suis vraiment désolé. Alors, que s'est-il passé? J'ai appris l'incident de ce matin. Mon frère, tu viens de voir ces crèves la faim. Ils me stressaient pour de l'argent. J'étais en train de conduire pour venir au bureau et c'est bizarre. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. J'ai renversé une femme. Oh, ok, je te vois. Ah. Je tournais, j'arrêtais pas de tourner, j'ai tourné partout. Je me demandais même... Désolée. Ah, c'est quoi ce... Ok, mais ce truc... attends. Il faut vraiment être très prudent par ici. Pour éviter de tomber inutilement. Votre quartier, c'est vraiment un quartier que pour les sportifs, hein? Ce n'est pas facile. Par ici? Oui. Ah bon, ok, d'accord. Comment mais vas-tu? ce quartier, gérais, je cherchais partout. Même les conducteurs de taxi n'en savaient rien. Hey, Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air urgent. mais bien sûr que c'est une urgence. Mon Dieu. Hey! Et comment vas-tu à présent, dis-moi? Je vais bien. Hey! Oh mon Dieu! Mon Dieu, regarde bien, regarde toutes ces blessures que t'as! Non, ce ne sont que des bleus, rien de grave. La seule chose qui me fait mal, c'est que je n'ai pas pu aller à l'entretien. Hey, mon Dieu! Oh, tout Jésus! Regarde, hey, ta jambe est cassée, c'est cassé, hey! Ma jambe n'est pas cassée, c'est juste des bleus, rien d'autre. Mais je te dis que cette jambe est cassée! On voit bien que la jambe est cassée et toi tu appelles ça des bleus! Mais c'est cassé! Si je ne t'explique pas, tu ne comprendras pas. On a beaucoup de choses à se dire. Viens que je te parle, viens, je vais tout t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens! Doucement. Hey. Allez, vas-y, assieds-toi. Tu sais, je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. C'est le moment plus que jamais pour toi de réaliser tout ce que tu n'as pas pu réaliser. C'est bien la loi du plus futé, pas la loi du plus fort. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est un très bon moyen pour toi d'utiliser ton intelligence pour te faire beaucoup d'argent. T'es une jeune femme très futée. Rien qu'à te voir, je peux déjà le savoir. Tu vois ce monsieur qui t'a renversé? Il est vraiment stupide. Tu sais pourquoi? Lui, ça lui est égal que toi tu sois vivante ou morte.
Comment renverser un être humain, pas un animal, hein? Et ça ne te dit rien, absolument rien. Et tu vois, les gens riches, c'est ce qu'ils font. Ils se foutent des gens comme toi et moi, des gens pauvres. Ils se foutent de ce qui peut leur arriver. Donc, tu vois, le résultat que tu auras dépendra de ton intelligence. Parce que moi, je sais que ce monsieur est riche. Il est capable. Il est très intelligent, intellectuel. Il a des connaissances. C'est l'heure pour toi de te faire de l'argent à travers ce monsieur. Tout ce que t'as à faire, c'est de me suivre. Suis mes pas. Le reste, ce ne sont que des histoires. Tu te feras de l'argent. Je ne comprends pas. Je te dis que ton heure de gloire a sonné. Tu vas te faire de l'argent. Tout ce que t'as à faire, c'est d'essayer de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer maintenant et de suivre mes conseils. Le reste, c'est des histoires. Donc, qu'est-ce que je fais? Merci. Merci. Tu sais, le monsieur... Voici donc ce que tu vas faire. C'est une occasion pour toi de te faire de l'argent. C'est très simple. Tu sais ce que t'as à faire. Et c'est juste d'être une très bonne actrice, c'est tout. Tu es en train de comprendre. On te trouvera un avocat. Un avocat? Oui. Et où vais-je trouver l'argent pour ça, en plus? Je n'arrive pas à te suivre du tout. Calme-toi, calme-toi. Oublie où tu vas trouver l'argent et tout ça. Nous, on va se charger de tout ça pour toi. Voici ce que je te dis. Tu vois ton cas. On ne va pas traiter ça comme un cas mineur. Si vraiment tu veux te faire beaucoup d'argent et pouvoir sortir enfin de ta précarité, tu me comprends? D'abord, on va t'emmener à l'hôpital. Un très bon hôpital. Là où on traite les os. N'aie pas peur. Tu sais, il y a des jambes qui étaient complètement brisées. Et c'est dans cet hôpital qu'ils ont pu les guérir en ramenant les os à leur place. Non, mes os n'ont rien du tout. Relax, tu ne sembles pas comprendre tout ce que je suis en train de te dire. Mais puisque je te dis que mes jambes n'ont rien... Je sais, tes jambes n'ont rien, mais on dira que tes jambes sont brisées. C'est le moyen pour soutirer de l'argent à ce monsieur, tu ne comprends pas? Je trouverai un avocat, on ira voir le monsieur. On lui dira que tes jambes sont cassées. Et s'il ne débourse pas l'argent, on le traduit en justice sans hésiter. Tu seras surprise de voir l'argent entrer comme les vagues de la mer. Tout ce que t'as à faire, joue bien ton rôle. Sois dans les plus mauvais états. Jouer mon rôle, mais comment? Je ne te comprends pas du tout. Non. On t'appelle Joshua ou bien... Oh, Seigneur. Voici ce que je dis. Tu vois ce monsieur. Il a abusé de toi. C'est pourquoi il t'a renversé et s'est enfui sans regarder derrière lui. À présent, nous, on va servir de cette histoire pour le faire payer pour son erreur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout, c'est très simple. Non, c'est pas aussi simple. Ne le dis pas ainsi. Écoute. Tu veux soutirer de l'argent à quelqu'un en te servant de mes jambes et tu dis que c'est simple? Non, ce n'est pas simple. Oh, ne t'inquiète pas, suis juste mes instructions. Si je dis fais ceci, fais-le. Si je te dis de faire comme ça, fais-le. Comme ça, si l'argent tombe, tu auras ta part. L'hôpital, l'avocat et tout le reste, sois tranquille. Moi, je me charge de tout ça. Je vais me charger de tout. Tu me comprends? Mon bébé. Tante Amara dit de te donner ça. Oh, je vois. Voici ce que tu vas faire, hein? Viens. Va déposer ces deux à la cuisine, d'accord? Et retourne-lui le panier. Dis-lui que je vais payer après, ok? Ok. Merci, mon cœur. Tu as un enfant? Oui. C'est ta fille. Et qu'est-ce que tu me dis donc? Tu es sûr que ça va? Quelqu'un te présente une opportunité de te faire de l'argent pour prendre soin de ton enfant et tu racontes n'importe quoi. Regarde tes jambes, regarde. Tu veux que ta fille souffre comme tu es en train de souffrir en ce moment? Tu penses que la souffrance c'est une bonne chose? Et tu veux élever ta fille dans la précarité comme ça? C'est pas une raison pour devenir anarqueuse. Ce n'est pas de l'arnaque. Ce n'est pas de l'arnaque. Ça te revient de droit. Supposons un instant que lorsqu'il t'a renversé, tu étais morte. Qui s'occuperait de ta fille, dis-moi? Mais c'est pas le cas. Et puisque ce n'est pas le cas, fais quelque chose pour sortir ta fille de la pauvreté et sa précarité. Réfléchis un peu. Contente-toi d'être une bonne actrice, c'est tout. Je me charge du reste. L'argent, l'avocat, l'hôpital, laisse-moi gérer tout ça, je m'en occupe. Et comme ça, toi aussi, t'auras ta part. C'est compris? C'est ce que j'essayais de dire. Ça fait exactement
Je pense qu'il y a 2 semaines de cela. Lorsque... Entrez. Bonjour, monsieur. Quelqu'un désire vous voir. Allez, fais-le entrer. Bien, monsieur. Entrez, s'il vous plaît. Je suis maître Kayode. Au Kayode. Kaoka pour faire court. Je suis là pour le dossier de Madame Catherine. Une mère célibataire qui a été renversée hier en se rendant à un entretien d'embauche dans cette même société, dont le propriétaire se trouve être le conducteur imprudent qui l'a renversée. Monsieur K. Maître Kayode, s'il vous plaît. Ok, Maître Kayode. On m'appelle Maître Stanley Ike. Je suis le conseiller juridique de la société. Veuillez vous asseoir. Alors, j'imagine que vous êtes ici pour discuter des modalités. Je suis dans l'impossibilité de discuter des modalités sans ma cliente. Monsieur, Maître Kayode, écoutez, cela n'est pas aussi grave comme vous le faites paraître. Enfin, je trouve que vous pouvez toujours faire un compte rendu à votre cliente plus tard. Vous savez, c'est assez facile pour vous de dire cela. Eh bien, tout simplement parce que vous n'êtes pas la personne qui est restée clouée sur un lit d'hôpital. Vous n'êtes pas celle dont le rêve de trouver un emploi afin de s'occuper d'une petite fille est tombé à l'eau à cause d'un acte de négligence. Et pour qui vous prenez-vous pour dire cela? Je ne vais pas reprendre les présentations pour vous tout simplement parce que vous avez porté des vêtements de luxe et des chaussures hors de prix. Je ne vais pas reprendre les présentations pour vous parce que vous êtes avec ce monsieur, les grands hommes de ce pays, les tout-puissants, les oppresseurs des plus faibles. Un homme a renversé une femme sans défense sur la voie à cause de sa négligence du non-respect du code de la route. Cet homme roulait à grande vitesse et prenait un appel au volant. Cette jeune fille, que dis-je, cette jeune femme est dans un lit d'hôpital, mourante. Et tout ce qui vous intéresse, messieurs, c'est qui je suis. Dites-moi, notre profession est-elle donc tombée aussi bas dans ce pays? Très beau discours. Mais ça suffit comme ça. Que voulez-vous exactement, s'il vous plaît? Je veux qu'on agisse le plus vite possible, comme des gens civilisés et raisonnables. Je referai ceci demain s'il le faut, afin que ma cliente soit soulagée et que vous puissiez voir l'importance du dommage que vous lui avez causé. Alors, on pourra discuter tranquillement de toutes les modalités en sa présence. Alors, cette jeune femme, comment va-t-elle et où est-elle? Puis-je au moins aller lui rendre visite? Lui rendre visite. Eh bien, non. J'ai ici une ordonnance restrictive du tribunal. Après l'avoir renversé pour ensuite vous enfuir, vous êtes considéré comme une menace pour sa vie. Alors vous ne pouvez pas la voir. Et si vous osez aller la voir, je vais porter plainte contre vous. Et je ferai en sorte que vous pourrissiez en prison. Ça suffit, cette mascarade, Maître Kayode. Demain matin à 9h, ici. Ça vous convient? Je dirais oui. Très bien. Bonne journée, maître. Bonne journée.
savez... Qu'est-ce que tu fais comme ça? Que fais-tu ici, Josh? Ah, je suis venu te voir, et pour la voir aussi. Bien sûr. Regarde ce que je lui ai apporté. Je lui ai apporté des boissons. Bois. Mais je ne t'ai pas demandé d'acheter quelque chose pour ma fille. Voyons. Ce n'est qu'une petite fille. Ce n'est rien. Le plus important, c'est que l'enfant aille bien. Hein? Allez, appelle-la. Mon cœur. Ce n'est qu'une petite fille. Mon cœur. Ça va, toi? Allez, tiens. Mange et bois tout ce qui est dedans. Surtout ne donne rien à ta mère, hein? Je sais qu'elle va te demander. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Comment ça? Tu n'as pas à lui apporter toutes ces choses. Ok, donc tu veux que je la laisse comme ça, sans rien à manger? Sans manger? Écoute, je suis même pas là pour ça. Tout est déjà prêt. J'espère que t'es prête. Mettons-nous au travail. Et faisons de l'argent. Tout le reste, ce ne sont que des histoires. Tu ne feras plus ce que t'es en train de faire là. Tu m'as compris? Allez, laisse-moi t'aider. Une femme comme toi qui fait un travail aussi rugueux, pendant qu'un homme est là. Il y a une manière de tourner ça comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Laissez une dame faire ça, non mais... Qui c'était? Suzanne, j'arrive pas à croire que tu es encore dans ce lit. Je ne suis pas comme toi. Je ne vais pas au bureau. Je ne suis pas faite pour le bureau. Tu n'es pas faite pour le bureau. Tu n'es pas non plus faite pour la boutique. Suzanne, n'es-tu pas censée aller à la boutique, ne serait-ce qu'une fois en passant pour superviser ce qui se fait là-bas? Daniel, j'ai des employés et je les paye pour faire leur boulot. Est-ce que tu t'entends parler? Enfin, est-ce que tu t'entends parler au moins? Tu pourrais te rendre là-bas et découvrir que tes employés ne bossent pas. Comment est-ce que... Je te suggère même d'avoir un bureau à l'intérieur de la boutique. Ainsi, ce sera plus facile pour toi de les visiter au moins une fois en passant. Bureau. 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 Tu vas lâcher cette histoire enfin? Je ne veux pas avoir un bureau. J'ai mon business et ça me va. Je ne sais plus quoi te dire. Le plus important, c'est qu'on se fasse de l'argent. Oui, bien sûr. C'est ça le plus important. Ok. Je te fais confiance, mon gars. Juste continue de les impressionner avec ton français. Continue jusqu'à ce qu'ils laissent tomber. Quoi qu'il quoi arrive, il doit débourser de Tu me l'argent. connais bien, non? Surtout, hey. fais-moi confiance. Je suis toujours en train de... Je suis en train de chercher des idées sur tout ce que je veux leur dire. Voilà. J'ai déjà écrit plus de 200 mots, mon gars. Toi, t'es bon. Le dictionnaire. C'est fini. Mon C'est ami, fini. laisse-moi te dire que, une fois sur place, ils sauront que ce n'est pas une messe à faire. Je te fais confiance. J'ai pas réfléchi par deux fois avant de savoir que c'était toi qu'il fallait pour ce boulot. Je sais que t'en es capable. C'est le moment pour nous de devenir riches. Je te C'est l'assure. tout. On se le partage, on la règle Il elle faut aussi. bien et que puis- je quitte ce niveau de vie. Et c'est tout, mon frère. Ce Mon soir, cher, mon on est pote. parti pour être riche. Buvons, mon pote, buvons, trinquons, trinquons. Au succès. Au succès. À l'argent. Millionnaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Mon gars. Merci de m'avoir contacté pour cette affaire. On va s'appeler pour c'est les un bons bon deals. deal. Les Ah, bons trop deals. bon. Non, Après non, celui-ci, non. on en aura de Bien meilleurs. sûr que oui, oui, des meilleurs. C'est ça. Mon Dieu. Hé, barman, apportez plus de boissons. Allez, allez. Hey, barman. Donc tu vas me dire que tu reviens du boulot à 7 heures? Hein? C'est ce que tu vas me dire? Non, 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 ça va. Travailleur de l'année. Félicitations.
Qu'est-ce que vous Fais-la faites? entrer. Où allez-vous comme ça? Entre, mon ami. Ce n'est pas un marché ici. Je parle et vous entrez quand même. Ose me toucher Je encore une parle fois. et vous Et je te continuez refais ton nom d'avancer. s'interdire d'entrer. Méfiez-vous. Qui es-tu? Ce n'est pas un marché ici. Je vais devoir reviens. sévir. Arrêtez Est-ce que tout de tu suite sais les qui désordres. parle? Arrêtez Non, tout de est-ce suite. que tu sais Vous jamais entendez? Si jamais tu Sortez oses, d'ici. tu verras. Allez Non, dehors. tu calmes, mon ami. Vous allez mieux parler tout à l'heure. Appelle ton boss. Vous faites le malin Si tu maintenant, ne fais hein. pas ce Vous que faites tu le as malin. dit que tu vas faire. C'est à cause Et alors d'elle. tu n'es plus un homme. C'est à cause d'elle. Sinon, je Qu'est-ce que vous tu vas aurais faire? fait Moi, votre ton fête boss, à je tous dis. les deux. Vous ne Mais qu'est-ce qui connaissez se pas. passe ici? Bien sûr que quelque chose se passe. C'est bien que vous soyez là. Venez voir ce que vous avez créé. Vous voyez? C'est vous qui avez créé ça. Et vous vous êtes enfui. Pourquoi? Venez faire ce qui doit être fait. Ah, vous êtes obligé de l'amener dans cette chose? Qu'est-ce qu'on peut utiliser Qu'est-ce qu'on d'autre? était censé faire? La mettre sur nos têtes? N'avez-vous pas Ah, refusé de remettre exact. l'argent pour une chaise roulante? Oh, ça fait aussi partie Bien de Mais la sûr. bien game. sûr que oui. Stella, Monsieur? occupe-toi de ça. Enfin, Bien, organise une rencontre. D'accord, Une monsieur. réunion. Aujourd'hui? Oui, tout de suite. C'est compris. Et parlez moins fort. Messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Venez vous asseoir. Je reviens vous chercher tout à l'heure. Merci, madame. Merci. Allez-y. Ouais, c'est bon. Merci. Assoyons-nous, assoyons-nous. Ok, on attend, hein? Assieds-toi. Pousse ça là. T'es sûr? Vas-y. Ne bouge pas, ok? Ne bouge pas. T'as vu, c'est très bien. Je te le dis. On va commencer par ça. En plein dans le mille. Bouge pas, hein? Bouge pas, ok? Alors, voici un rapport de l'hôpital. Le docteur a prévu 3 mois pour qu'elle puisse se remettre à marcher. Et cette condition n'arrange vraiment pas ma cliente. Une mère célibataire qui se démerde pour nourrir son enfant. Qu'est-ce que ça implique? Écoutez, vu la complexité de la condition de ma cliente, je me ferai donc un devoir d'envoyer un autre rapport à la police. Et ensuite, j'emmènerai l'affaire devant la cour. Je pensais qu'on se comprenait sur le fait que toutes ces procédures de la police, de la cour seront fastidieuses. En plus, tout ça me fait perdre mon temps. J'ai déjà pas mal de choses qui sont en attente. Simplifions les choses. C'est possible? Eh bien, faut bien qu'elle se nourrisse, elle aussi bien que son enfant. Bien sûr. Ok, 2 choses. La première, je demanderai que vous payiez un montant de 3 millions. C'est ça. Au moins jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de remarcher. C'est quand même onéreux. C'est onéreux. Mon cher collègue, vous savez très bien que si j'emmène cette affaire devant la cour, elle gagnera. Oui. Et les frais de dédommagement qu'on vous demandera de payer dépasseront de loin ceci. Cela ne fait Ça aucun sera doute. beaucoup plus onéreux. Bien Si sûr. on tient compte, bien sûr, de la complexité du cas. Ah, c'est bien. Et la deuxième chose? Oh oui, je disais donc 2 choses avant d'être interrompu. La deuxième chose, embauchez-la. Et payez-la très bien. Et cela inclut 1 million de naira. Comme avance pour qu'elle commence. C'est ça. Ok, Oui. très bien, très bien. Sur un fauteuil roulant. Elle accomplira comment les tâches qui lui seront confiées? Nous ne sommes pas en train de parler d'un terrain de football, chers collègues. Nous parlons d'un travail de bureau qui se fait la plupart du temps sur un fauteuil. Simple. Écoutez, la seule différence ici, et qui d'ailleurs n'est pas une différence, c'est que le fauteuil est roulant. Ça se déplace, non? Alors, en ce qui concerne les tâches à accomplir, elle s'en sortira parfaitement. Et je suis convaincu qu'elle est plus que qualifiée. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, si effectivement elle arrive à prouver qu'elle pourra accomplir ses tâches avec sa condition, alors je
je pense qu'on n'a plus d'autre option que de le lui accorder. À vrai dire, vous n'avez même pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce que elle fera son travail. Elle le fera. C'est ce qu'elle a toujours voulu, juste travailler. Alors ne tournons pas autour du pot, ok? Bien Elle sûr. va travailler. Embauchez-la. D'accord. On verra quoi faire. Je préfère cela. Stella, Monsieur? dis à la jeune femme d'apporter son CV pour qu'on y jette un coup d'œil. Bien, monsieur. Il faut que tu leur rappelles que l'argent doit être Oh oui, subtilisé. oui, calme-toi, on va gérer tout ça. Hein? Avant Ils qu'ils n'ont ne se pas le mettent choix, à ils dire n'ont pas le choix. Catherine! Hé! Catherine! Toi alors, regarde comment tu as joué ton rôle avec beaucoup de Ah, succès. non, non, c'est bien. Je t'avais dit que ça allait marcher. Tu as vu comment il tremblait pendant la réunion? Il Eh mon Dieu, tremblait. mon Dieu! Les gars, je dois partir. J'ai laissé ma fille toute seule. Ok, Ah, pas oui, de oui, problème, oui, bien tu sûr, peux bien partir. Mais d'abord, je dois te dire quelque chose que tu ignores. Catherine, tu es folle. Catherine, tu es vraiment folle. Tu as joué comme une très bonne actrice. Je t'assure, tu as assuré grave. On aurait dit Jennifer On aurait Lopez. dit sa jambe était vraiment brisée. J'arrive toujours pas à croire que vous m'ayez convaincu de Eh faire non, non, ça. non, ce n'est pas Quoi? nous. Ne mens Eh. pas sur notre compte, s'il te plaît. C'est l'argent. Tu l'as fait pour l'argent. Nous Écoute-moi cherchons bien, ma tous l'argent. chère. Hein? Il faut bien qu'on puisse survivre. Mais on semble négliger quelque chose. Hein? Il faut qu'on lui prenne un fauteuil roulant. Ok, très bien. Tu comprends, pour qu'elle commence à s'entraîner afin de s'y habituer parce que c'est ce qu'elle utilisera au boulot. Ah, très bien, très C'est bien. très capital, les amis, parce qu'un seul faux pas et tout notre plan tombe à l'eau. Mon gars, relax. C'est là, Hein? c'est là. Elle Hein? est très très douée. Une actrice, mon actrice. Bon, Ok. je dois y aller. Ok, allez, au revoir. C'est Elle bon. rentre bien. Ah non, reviens. Ah. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme ça? Et ta jambe alors? Ah, mais c'est vrai ça. Tu dois rentrer avec ta jambe. Ah. C'est vraiment très important ça. Cathy. Mon frère, nous Joshua. sommes des plus heureux. Ah, Hein? Je millionnaire. t'assure. Milliard. Je t'assure. Eh, mon Dieu. Santé, Santé. santé, mon pote encore. Santé Ah à non, mon nous. gars. Mon Dieu. Hey. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a plus une autre manière de gérer cette affaire? Quelle affaire? Tu parles de celle avec Fagbemi? Les charges sont déjà... Je ne parle pas de l'affaire de Fagbemi. Je parle de la fille qu'ils ont emmenée dans un chariot. Oh, ça? J'ai analysé de près la complexité de l'affaire et je me suis aussi renseigné sur les résultats possibles qu'on obtiendra en allant au tribunal. Et je pense que la meilleure solution, c'est de laisser le tribunal en dehors de cela. Tu me suggères de les payer? Tout à fait. Ou bien, c'est la deuxième condition qui t'inquiète, celle de l'embaucher? Eh bien, j'ai pris le temps de lire son CV. C'est assez intéressant. Enfin, un très bon diplôme. Mais elle n'a pas beaucoup d'expérience, c'est tout. Ok. Tu sais ce que je pense? Tu es à la recherche d'un assistant comptable. Et je pense qu'elle est qualifiée. D'après ma compréhension, elle était en chemin pour l'entretien avant que l'accident ne se produise. Alors, je pense qu'elle pourrait être la plus qualifiée pour ce boulot. Oui. Puisque l'entretien a été annulé et que je suis dans un besoin urgent d'employé. Je vais donc lui donner sa chance. Ok. Oui, enfin, il faut dire qu'elle a l'air assez intelligente. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Ouais, ça peut le faire. Ce serait bien. Ce serait très bien. Elle a l'air Ah. d'une femme brillante. Tout à Et qui fait. sait, elle pourra même faire des merveilles dans la société. Oui. Oui, moi j'y crois. J'en ai vraiment besoin. Essayons. Présentement. Je lui en parlerai. Ah, merci. Voilà. Ok, c'est bien. Il sera déjà là. Oui, après... Voilà. Tu sais, chaque fois que je t'amène ici, Ah oui, j'ai la je vous sensation reviens. de t'avoir amené au paradis. C'est vraiment beau ici. Vraiment. Oui, tu as raison. Mais... merci beaucoup, Joshua. J'aime pas merci. ça, j'aime pas ça. Je te l'ai dit à maintes reprises.
Arrête de me remercier, arrête ça. J'aime pas ça. Tu as tout mon soutien à 100%. Tu comprends ce que je te dis? Alors ne me remercie pas. Je ne fais que te faire ce que je suis supposé faire. Je dois maintenant y aller pour faire quelques petites courses. Tu me comprends? Le soir, je viendrai te chercher, ok? Tu comprends? Ok. Et je vous mets en garde, vous. Toi et toi. Surtout toi. Moi? Oui, toi. Si t'es vraiment une femme, que je revienne ici pour entendre que tu as osé la maltraiter, tu vas m'entendre. Je vais te le faire regretter. Et je ne plaisante pas. Bébé, je m'en vais, ok? Je reviendrai. Ok. On se dit à plus tard. Hé, écoute. Je ne suis pas l'un de tes sympathisants. Et pour être franche avec toi, ce que tu ressens m'est complètement égal. Je suis là uniquement pour faire mon job, et non pour m'occuper d'une femme adulte. Et je ne demande pas votre sympathie. J'ai jamais dit que j'étais handicapée. Très bien alors. Ah, viens que je te montre ton bureau. Attendez, laissez-moi vous aider. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Et comment trouves-tu ton bureau? C'est confortable. Désolé. Pour tes jambes. Comment t'en sors-tu avec ça? Je me débrouille. Oh. Tu es sûr que tu es habitué aux tâches à accomplir? Je pourrais m'en sortir, monsieur. D'accord. Sois relax, ok? Quand tu auras fini, remets les dossiers à ma secrétaire. Elle me les enverra et tu pourras reposer tes jambes. Merci. Merci d'être venu me chercher au travail. Non, pas de quoi. Tout ce que nous faisons, c'est pour que les choses s'améliorent. Donc... Mais tu sais que je n'ai toujours pas aimé cette idée, n'est-ce pas? Non, oublie ça, ne t'en fais pas. Dès que tu auras tes dividendes, tu ne diras plus ce que tu es en train de dire. Ok, stop. Ah, laisse-moi utiliser mes jambes, je suis pas handicapée après tout. Hein? Je vois que tu t'habitues au business. Quel business? Mais ce business, bien sûr. Ouais. Laisse-moi te raccompagner. T'en es sûr? Pourquoi pas? Je peux pas te laisser sur la voie. Je te raccompagne chez toi et ensuite, je me retourne. Voilà comment ça va se passer. Parce que ce n'est pas facile à faire. Sinon, tu peux rentrer, je vais me débrouiller. Non, tu ne sais pas comment on appelle ceux qui font affaire ensemble. Nous sommes partenaires d'affaires. Je le Si ce sais. n'était pas le cas, j'aurais jeté ce truc parce que je suis fatigué. Voici le bilan, monsieur. Je l'ai mis à jour. À la toute dernière page, vous verrez un déficit au niveau du tableau. C'est ici? Oui. Je pense qu'il faut passer l'alerte. Ok. Tu as fait un bon boulot. Je m'en occupe plus tard. Ok. Tu te comportes comme si tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Ah, Je ne te comprends pas. comment ça?
Tu ne comprends pas. Ok, c'est bon, je me Tu lève. te comportes bizarrement quand on parle. Tu vois. Ma jambe. Tu aimes bien trop faire... Très bonne chanson. Selon moi, si je me mets à chanter, tu vas te demander où j'ai eu cette belle voix. Tu seras émerveillé. Mon doux Jésus, oh, doux Jésus, mon doux Jésus, oh, Jésus, tu me fais du bien dans mon être. Sérieusement? Oh, c'est ça la J'ai belle voix même dont beaucoup de chants hiboux que j'ai composés moi-même il y a des années. Mon J'ai bébé. juste choisi de ne pas chanter ça pour le moment. Dis-moi que tu m'exauceras, dis-moi. C'est nul. C'est très nul. Ouais, c'est ça, tu ne fais que dire c'est nul, c'est nul, Ouais, c'est nul c'est pour nul, tout. tout est nul. C'est nul, Il c'est n'y a nul, c'est même nul, pas c'est une nul seule comment? qui m'intéresse, Avec toutes ces franchement. belles chansons que j'ai chantées, tu continues de dire que c'est nul, c'est nul. C'est nul, c'est Nul dit. comment? Très nul. Nul comme zéro. Comme je l'expliquais tout à l'heure, voici les comptes qu'il gère. Donc, vu que j'essayais de... Au moment où j'essayais de vérifier les comptes... Comme vous le voyez ici... Ok, je vais juste vous montrer. Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu! Oh! Tu vas bien? Oui, Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi veux-tu te faire du mal à toi-même? Assieds-toi. Doucement. Oh mon Dieu! Tout va bien? oui. Écoute, je suis désolé. Non, ça va aller. Désolé. Je vais... Oui, Je suis vais désolé. bien. Je ne voulais pas que tout ceci se produise. Non. Je suis désolé. Tu es sûr que tu vas bien? Ça va aller, ça va. Allez-y, je vous enverrai par mail. Je vais vous les envoyer par mail, oui, monsieur. Ok. Désolé. Désolé. Mince. Merci. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Ouh. Miss, Monsieur? je ne comprends pas. Vous ne servez pas ça avec des biscuits? Non, monsieur. Et qu'en est-il des amuse-gueules? Non plus. Ah, ça alors? Ouais, bien sûr. C'est bien ce que je me disais aussi. On en parlera plus tranquillement après. Oui, Monsieur le PDG. je te rappelle. Toi, Bonsoir. n'as-tu pas un boulot ou quelque chose à faire? Bien sûr. Bien sûr.
Et pourquoi tu es tout le temps ici? Ah, c'est pas que je viens ici juste comme ça. Je suis un débrouillard et j'aime pas trop la paresse, comprenez? Je travaille très bien. Mais si je viens ici, c'est à cause de mon amie, car elle a vraiment besoin de mon aide. Je suis sûr qu'elle pourra se débrouiller. Non, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Croyez-moi, je la connais très bien, je le jure. Si elle me dit de sa propre bouche qu'elle peut se débrouiller, je la laisse tranquille. Je vous le jure. Dites, monsieur. J'étais juste en train de lui dire que les thés qu'elle serve à ceux qui viennent ici devraient être servis avec des amuse-gueules ou bien des biscuits, des escargots, enfin des escargots grillés. Au moins, qu'ils ajoutent ça. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous en dites? Ça va, toi? Oui, ça va. Bébé, mon petit bébé. Ah, Catherine. Alors, quoi de neuf? Rien vas de bien? grave. Je vais bien. C'est quoi cette chose que tu fais encore? Du manioc. Ok. Bon travail. Bon travail. C'est bien. T'es toujours en train de faire quelque chose, toi. C'est bien quand même pour une jeune femme. Je dirais même que c'est pas mal. Bon travail. Écoute, j'étais en train de me demander, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir voir le sourire sur ton beau visage? Qu'est-ce que je peux faire qui pourra te faire plaisir? J'ai décidé d'aller au marché. Je t'assure, j'y suis allé. Juste pour te faire une surprise. Je t'ai fait du shopping. Tu verras, regarde ce que je t'ai acheté. Ceci, c'est Leonardo DiCaprio, désolé. Je pense qu'il est un acteur, lui. Mais le nom du styliste commence par Léo. Je ne me rappelle plus de la fin, mais une très belle robe. Je Tu vas suis. aimer. Tu m'as acheté des habits? Bien sûr. Tu le mérites. Regarde, tu vois ça? Il y a encore d'autres belles choses que j'ai en vue pour toi. Non, ne t'en fais pas, parce que la manière dont tu me regardes, on dirait que t'es en train de te dire « C'est qui celui-là? Où est-ce qu'il a trouvé l'argent ?» C'est juste que je ne travaille pas dans un bureau, je suis un débrouillard. Je me débrouille matin, midi et soir. Je suis toujours en train de bosser. Je touche à tout moment légalement. Légalement, ma chère. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde les bijoux, les bracelets que je porte. Tu vois, ce ne sont pas des faux, hein. Je ne porte que de l'original. Parce que je me débrouille. Tu comprends? Alors calme-toi. Je vais te gâter, moi. Je vais te gâter. Tu vas me sentir. Tu vas me sentir passer. C'est moi qui te parle. Ouais. Tu vois, ça aussi, regarde, c'est nickel. Tu vois ça? Tu vois les fleurs? C'est un signe de l'amour. Tu vois? Je t'assure. Voilà. Tiens ça. Prends-les. Oui. Et ça, c'est quoi? Tu fais quoi avec ça? Qu'est-ce que c'est? Donne-moi ça. Voilà. Pose ça ici. Où est ton bébé? Dans la chambre. Oh, ok. Très bien, très bien. Tu sais quoi? Je lui ferai aussi une surprise. Dès que je partirai, à mon retour, ce sera avec des surprises, rien que pour elle. Catherine, ne t'en fais pas. Je vais te chérir. Je vais te couvrir de cadeaux. Je vais te gâter avec... je vais te couvrir de soins. Compte sur moi. Elle n'y a pas mis assez de lait. Parce que c'est un peu amer. C'est amer. Bon travail. Monsieur, je peux débarrasser? Oui, c'est bon. Merci. Demain, essaie d'y mettre assez de lait. Ok. Pour aujourd'hui, ça a été amer. Et Catherine. Josh. Bébé. T'es prête? Hein? Oui, mais tu sais, je voudrais que tu m'aides à prendre du goûter pour mon bébé. Ok, pour ton bébé. Oui. Sans problème.
Ok. Tiens, Oh, mais achète. attends. Écoute, je viens d'avoir une très bonne idée. Et si on y allait en même temps, on pourra toujours faire une escale, acheter le goûter et continuer. Non, vas-y, en fait, j'ai encore des choses à faire ici. Vas-y, comme ça, D'accord. j'aurai fini avant ton retour, Ok, comme tu voudras. Je reviens tout de suite. Fais vite, oui, Ça dépêche-toi. marche. Alors, comme je le disais, j'ai jeté un coup d'œil au dossier. Ok, Le mais... tout dernier? Oui, alors rappelle-moi Ok. demain que je dois les signer, ok? Ok, c'est compris, monsieur. Ok. Ça va? Oui, monsieur. On y va. Ok, Viviane? Au revoir, monsieur. Au revoir. On est déjà fermé. Oui, rappelez demain. Merci beaucoup. Ah, j'ai tellement couru. Miss, ça va? Dis à Catherine que je suis arrivé. Madame Catherine est partie. Je ne parle pas de... C'est qui, madame? Je parle de Catherine. Catherine? Oui, elle est partie avec le patron tout à l'heure. Tu es sûr au moins de ce que tu es en train de raconter? C'est pas devant toi qu'elle m'a dit d'aller acheter tout ça? Elle est partie avec notre boss, le boss. Elle est partie, monsieur. Votre boss? Oui. Appelez-la. Ils sont allés où? Comment suis-je censé le savoir? Avec ce monsieur? Écoutez, comme vous pouvez le voir, je travaille, s'il vous plaît. Désolé. Seigneur. Merci bien. T'es vraiment sûr qu'elle est partie? Oui, monsieur. D'accord, merci. Tu fais un très bon boulot. Tu me fais déjà oublier ce moment où je cherchais un employé. Ça voudra dire que je fais mon boulot comme combien de personnes? Non, tu fais juste ton boulot. C'est juste que tu le fais si bien. Merci beaucoup, monsieur. Je suis impatient de te voir quitter ce fauteuil roulant. Ça vient peu à peu. Merci en tout cas. Ça va. Et je voulais te demander quelque chose. Ce type, Joshua, pourquoi il est tout le temps avec toi? C'est ton frère? Ou ton petit ami? En fait, depuis mon accident, c'est lui qui m'aide. Oh, dans ce cas, c'est ton petit ami alors? Monsieur, est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il vous plaît? Merci quand même de m'avoir déposé. Ok. Tu es sûr que tu ne veux pas que je te dépose chez toi? Non, merci beaucoup, ça va aller, monsieur. Tu veux dire que tu peux passer cette voie rocailleuse? Oui, D'accord. ça peut aller. J'irai chercher le fauteuil roulant. Ok, merci. Viens. Oh, doucement, monsieur. Merci beaucoup. Je peux au moins. Oh, non, merci, je vais... Ça va, Ok. merci.
Joshua, Hein? Hein? Ah. Catherine. 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 Explique-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment explique-t-on ce que t'as fait aujourd'hui? qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me suis comme mon ombre? Pourquoi tu te mêles de ma vie privée? Moi? Attends, c'est pour moi, tous ces gros mots. Moi? Ok, donc, selon toi, ce que t'as fait, c'est logique. Je suis venu à ton travail pour te chercher. Et toi, tu trouves qu'il faut m'envoyer faire des courses? Et bête que je suis, j'ai couru comme un idiot. Je reviens et je ne te vois même plus du tout. Tu es parti et tu m'as laissé là. Tu trouves ça logique? Non, réponds-moi. Joshua, t'es pas mon père, ok? Et c'est ma vie privée. Tu dois arrêter de me suivre comme ça, ok? Qui te suit, hein? Qui te suit? Non, qui te suit? Dis-moi. Catherine. Catherine. Tu vois ce que tu fais là? Tu es consciente de ce que tu fais? Un jour. Sache qu'un jour viendra. Sache qu'un jour viendra. S'il te plaît, Joshua, rentre chez toi. J'ai passé une journée laborieuse au bureau. Je ne veux pas que tu en rajoutes, ok? S'il te plaît, va-t'en. Où est mon bébé? Bébé? C'est à moi que tu parles comme ça, Catherine. C'est à moi que tu parles comme ça, Catherine. Malgré tout l'amour que j'ai pu te témoigner. Que je m'en aille. Ok, je m'en vais. Mais sache qu'un jour viendra. Et ce à quoi tu ne t'attendais pas arrivera. Alors là, tu comprendras. D'accord. Ok. Pas de problème. Suzanne? Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu là? Je veux te parler. Tu vois bien que je suis avec mes clients. Dis-leur de nous excuser. Je veux te parler. Suzanne, je suis au beau milieu d'une réunion là. C'est pas possible. Dis-leur de nous excuser. Il faut vraiment que je te parle. Stella, Oui, monsieur. emmène-les dans la salle de conférence. Bien, monsieur. Je vous rejoins là-bas. C'est compris. S'il vous plaît, veuillez me suivre. Allez, viens, on part. Toutes nos excuses. Suzanne, c'était quoi cette folie, hein? Folie? Je veux te parler et toi, tu appelles ça la folie? Suzanne, j'étais en pleine réunion avec mes clients et tu l'as bien vu. Ok, maintenant que tu es seul avec moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu signes quelques pages du chéquier. Puisque t'as insisté pour contrôler mon business, prépare-toi à m'avoir sur le dos tout le temps. Puisque c'est ça le problème. Peut-être que lorsque tu commenceras à réaliser des profits dans ton business, je te laisserai gérer ton compte toi-même. Sérieusement? Merci beaucoup. Et bonne journée de travail. J'espère qu'à mon retour, je ne verrai pas les gens t'entourer n'importe comment. Décidément. Moi? Écoute,
Je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Ça va, je comprends parfaitement. Il n'y a rien à comprendre. Enfin, ce n'était pas nécessaire et je me sentais vraiment dévasté à cause de ça. Mais c'était pas du tout votre faute. Ouais. Mais ça sera grave si je ne me fais pas pardonner. Ok. Et si on déjeunait? Enfin, tout de suite. Oh, non, 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 merci, je vais... Avec mon travail? Ne t'en fais pas pour ça. Essaie juste de ranger tes affaires et je viendrai te chercher. Ok? À tout à l'heure. Ça va, Oui, monsieur. Catherine? Elle est déjà partie. Écoute, honnêtement, je n'aime pas ça, ok? Je ne suis plus un étranger, je suis tout le temps ici. Alors arrête de me chasser n'importe comment, arrête ça! Elle est partie avec le boss. Quel boss? Notre boss. Où ça? Je l'ignore. À cette heure-là? Elle est déjà partie. Elle est encore sortie avec le boss. Oui. Mais... Jésus. Non mais c'est quoi ça? S'il te plaît, je peux te poser une question. Cet homme, c'est bien lui le propriétaire? Oui, mais s'il vous plaît, appelez-la, c'est mieux. Appelez qui? Je te parle d'un homme qui est propriétaire d'une société et qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Si ce n'est pas de sortir n'importe comment. S'il veut détruire son entreprise, qu'il la détruise. Pourquoi détruire les autres femmes? Pourquoi il la... franchement, je ne comprends pas. Monsieur, qu'est-ce que je vais faire, Je ne moi? sais pas, vous ne tenez pas de réunion de conseil dans votre entreprise ici? Ils sont encore sortis. Oui. Il est encore très tôt. S'il te plaît. Au cas où il reviendrait, dis surtout à lui de bien réfléchir et que s'il veut sortir, qu'il le fasse seul. Il n'est pas obligé d'aller avec elle. Ok, je lui dirai. Transmets-lui le message. Ok. Parce que si je découvre que tu ne l'as pas fait, tu n'as pas idée de ce que je pourrais te... je suis vraiment Je le pédé. ferai. Tu m'as compris? Oui, ok. Je ne suis pas content. D'accord. Ok. Et surtout, ne va pas penser que je suis fou. T'as tout mangé? Oui, j'ai tout mangé. Ok, dis-moi si c'est fini. C'est fini. Je t'en donnerai d'autres, ok? Tiens. Tu aimes ça, hein? Oui. Tu manges, non? Je vais manger, moi aussi. Allez, mange. Mais mange. Voilà. Pourquoi Stella n'est pas ici? Puisqu'on était là, elle et moi, lorsque votre femme est entrée. Ça... Eh bien, parce que je suis plus redevable envers toi. Redevable? Oui, enfin, pour tout ce beau boulot que tu as fait dans l'entreprise. Je dois avouer que je suis reconnaissant. Merci, monsieur. Je commence à penser que l'accident était prémédité. Ou devrais-je dire le plan de Dieu? Vraiment? Oui, si tu vois les choses comme moi, tu serais d'accord avec moi que depuis ton arrivée, eh bien, qu'il y a eu un très grand progrès dans l'entreprise. Parle-moi un peu plus de toi. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire sur moi.
Je suis juste une femme célibataire qui essaie de survivre avec sa fille. Rien de plus. T'as une fille? Mhm. Oh. Tu ne veux pas me parler d'elle? Tu sais quoi? Peut-être que tu ne devrais pas te déranger. Sois relax. On a encore le temps pour que tu me parles d'elle plus tard. Peut-être que tu voudrais me parler de ton petit ami. Je vous l'ai dit, il n'est pas mon petit ami. Oh, autant pour moi. Bien. Je voulais juste te taquiner. Oui, mais à vrai dire, j'aimerais bien faire quelque chose pour ne plus l'avoir sur le dos. Je commence vraiment à en avoir marre qu'il me suive partout. Oh, mais il y a une chose que tu peux faire. Laquelle? Offre-lui de l'argent. Enfin, n'est-ce pas pour l'argent que ces types se débrouillent matin, midi et soir? Si seulement j'en avais. Eh bien, je peux t'en donner. Oui, pour que tu ne l'aies plus sur le dos. Moi non plus, je ne supporte pas sa présence. Je n'aime pas la façon dont il est tout le temps là-bas, quand je vais au bureau. C'est juste que je ne peux pas le lui dire parce que je t'ai connu grâce à lui et tu t'en souviens. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Tu n'as même pas touché à ta boisson. Oh, oui. Merci. Ta maman sera bientôt là. Elle doit sûrement être très occupée au bureau. C'est sûrement ça. Mon bébé. Comment vas-tu? Viens, tonton Joshua m'a acheté à manger. Ok, mon bébé, voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre ta nourriture et aller à l'intérieur. Je te rejoins tout à l'heure, ok? Ok, maman. Allez. Tiens ça, ma chérie. Bon appétit. Merci d'avoir pris soin de lui. Je t'en prie. Catherine. Je ne suis pas stupide, ok? Tu vois bien où je veux en venir. Tu sais, si je fais tout ceci pour toi, ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire d'autre de ma vie. Tiens, Qu'est-ce que c'est? de l'argent. Je sais que ce n'est rien comparé à tout ce que tu fais pour moi, mais c'est juste... Je vois que ça ne va pas chez toi. Bien sûr, ça ne va pas chez toi. Regarde comment tu me traites. Non, tu vois comment tu me traites, Catherine? Est-ce que moi, je t'ai demandé de l'argent? Non, je ne t'ai rien demandé. Non, tu n'as pas demandé, je te l'offre juste parce que... Tu sais, t'as pas... C'est pas que... T'as pas un boulot, mais je veux dire, tu n'as pas vraiment un boulot stable. Donc c'est juste... Tu ne sais pas ce que tu dis, Catherine. Et ça, c'est un gros problème. Donc, selon toi, vous qui travaillez dans un bureau êtes les seuls à travailler. Eh bien, je vais te surprendre. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Je suis un débrouillard. Alors, le fait que je ne sois pas assis dans un bureau ne fait pas de moi un chômeur. Je me débrouille 7 jours sur 7. Je gagne honnêtement ma vie. Alors, tu peux garder ton argent. Alors Joshua, que veux-tu? Je ne fais que te remercier pour ce Je ne que... veux pas de ton argent. Je ne suis pas ici parce que tu penses que je fais toutes ces choses pour toi à cause de l'argent. C'est parce que tu me plais. Joshua, s'il te plaît. J'apprécie tout ce que tu as fait pour moi et pour ma fille. Mais pas ça, je t'en supplie. Pas quoi, hein? Pas quoi? Non, dis-moi, pas quoi? Tu me plais. J'ai ce sentiment en moi depuis un bon moment maintenant. Mais Joshua...
Écoute, ça ne sera pas possible. Qu'est-ce qui ne sera pas possible? Je veux savoir, qu'est-ce qui ne sera pas possible? Tu veux dire que j'ai tort? Je t'apprécie en tant qu'ami, mais s'il te plaît, ne redis pas ça, ok? Je t'en prie. C'est parce que tu me plais que je fais tout ça. Je te connais déjà. Joshua, tu Toi, veux comme bien arrêter quelqu'un de... qui n'est rien. Parce que je n'ai pas la classe. Je ne travaille pas dans un bureau, je ne conduis pas une grosse caisse. Parce que je ne suis rien, tu me vois comme un vaurien. Un vaurien qui ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Pour ta gouverne, si tu penses être la seule diplômée ici, tu mens. Eh oui, t'as bien entendu. Je suis un diplômé confirmé. Mais que veux-tu? Ce sont les difficultés de la vie qui ont fait que je me suis retrouvé ici. Là où je suis. Je suis allé à l'école, j'ai obtenu des diplômes. Je ne veux pas te dire le nombre d'entretiens auxquels j'ai été. Je vais aux entretiens, on me voit bien. Mais après, on me régale. Et j'ai une mère malade. Et parce qu'il faut bien que je m'occupe d'elle, j'ai dû descendre dans la rue. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé dans la rue. C'est comme ça, je n'ai pas choisi la rue. C'est la rue qui m'a choisi. Est-ce que tu m'as bien entendu? Alors si tu penses que je suis inutile, alors tu te trompes. Non, mon Joshua. Écoute, je suis désolée pour ta mère et aussi pour tout ce qui t'est arrivé. C'est juste que je ne nous vois pas comme ça. Tu comprends? Je n'ai aucun sentiment pour toi. Ouais, c'est normal. Comment tu peux avoir des sentiments pour moi? Non, dis-moi, c'est pas ta faute. T'es occupé à penser à quelqu'un d'autre. C'est Daniel, n'est-ce pas? C'est bien avec lui que tu te balades là à travers toute la ville, n'est-ce pas? Ça ne va pas. Le matin, le soir, tu ne fais que te pavaner avec lui. Et c'est bien pour cette raison que tu m'évites tout le temps. Tu penses que je suis stupide, je t'observe. Joshua, il n'y a même aucune logique dans ce que tu racontes. Et pourquoi, dis-moi? Pourquoi ce n'est pas logique? Parce que c'est Daniel qui a eu le couteau en main, hein? Il peut couper tout ce qu'il veut. C'est donc lui que tu choisis. Joshua, Daniel est marié. Ça, tu le sais. Mais comme tu ne réfléchis pas, t'es encore avec lui. Tu continues de te balader avec lui. Pourtant, tu sais qu'il est marié. Tu ne réfléchis même plus. Tu es perdu. Joshua, tu sais quoi? Va-t'en. Comment ça? Sors de chez moi tout de suite. Catherine. Sors de chez moi! Catherine, aujourd'hui, toi, tu me chasses de chez toi. Catherine. Moi, Joshua. Ok. Tu veux vraiment tout détruire? Alors nous allons tout détruire ensemble. Bien ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors c'est ce qui va se passer. Joshua, va-t'en, s'il te plaît! Je m'en vais. Mais je peux te dire, mon retour sera fatal. Mais mon retour sera plus que terrible. Lorsqu'un taureau recule, tu sais que lorsqu'un taureau recule, c'est pour mieux cogner. Prépare-toi à subir. Va-t'en. Je te dis que je reviendrai. Est-ce que tu m'as entendu? T'es en train de jouer avec le feu. Joshua, va-t'en! Tu veux vraiment me chasser de chez toi, hein? Tu as dû tout payer. Ah, Catherine, tu seras surprise. Mon bébé. Tu sais, ta présence me procure tellement la paix. Il s'est passé quoi avec ton petit ami? Je n'ai pas envie d'en parler, monsieur, désolé. Ah, désolé alors. Comment va votre femme? Elle va bien. Elle s'appelle Suzanne. Vous n'avez rien en commun, vous deux. Enfin, elle est plutôt du genre très capricieuse. Toujours à se plaindre. Paresseuse. Et elle ne touche à rien du tout à la maison. Tu vois, mais toi, Non, vous ne pouvez pas me comparer à votre femme, monsieur. C'est votre femme. Celle à qui vous êtes marié. Et vous avez fait le vœu de passer le restant de vos jours avec elle. Alors je suis certaine que quel que soit le problème, vous trouverez une solution. Le mariage est une belle expérience, monsieur. Ok?
Autant pour moi. Eh bien, si seulement je pouvais en dire de même. Non, elle doit pouvoir me donner une meilleure raison. Pourquoi elle fait ça? Miss, ça va? Bonjour, Catherine est là? monsieur. Oui, vous ne Et pouvez pourquoi? pas... mais- Oublie ça, oublie. Monsieur, Comment vous ça, ne je pouvez peux pas pas entrer? entrer. Attendez, monsieur, je vous parle. Qu'est-ce que vous faites? Revenez, monsieur, La revenez, s'il ferme. vous plaît, arrêtez de... Ah. Désolée, madame, j'ai tout fait pour l'arrêter, mais enfin... Non, Viviane, ne t'en fais pas, je vais gérer ça, ok? Bien, madame. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Ta journée est finie? Tu as fini, je te ramène à la maison. Tu vois bien que non, j'ai du boulot. Ok, pas de problème. Je voulais juste avoir une confirmation. Je t'attends à la réception. Tu ne peux pas m'attendre à la réception. Rentre, je vais me débrouiller. Comment ça, te débrouiller? Écoute, réponds-moi sincèrement, ok? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je te comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui se passe entre nous? C'est ce que je veux savoir. Nous? Oui. Joshua, il n'y a pas de nous. Écoute, j'aurais tellement aimé qu'il y ait un moyen de te rembourser tout ce que tu as fait pour moi. Tais-toi. Tais-toi, tu veux? T'ai-je demandé de l'argent? Je ne veux pas de ton argent. Que veux-tu alors? Toi, Catherine. Joshua, tu sais que c'est pas possible. Ça te fait rire, hein? On ne peut pas. Toi et moi, c'est pas possible. Ah. Donc on ne peut pas, toi et moi? Tu veux dire que c'est fini entre nous? Catherine? Que je ne t'attende pas à la réception? Joshua, s'il te plaît, il faut que tu partes. Écoute, j'ai encore du boulot et quand j'aurai terminé, je rentrerai toute seule, d'accord? Ok? Rentre chez toi. Où ça? Qui vais-je donc pouvoir maintenant ramener à la maison? Joshua, t'as une maison? Rentre donc chez toi. Oh! Moi? Catherine? Écoute, Joshua, rentre à la maison. Quand j'aurai fini, je rentrerai toute seule, ok? On dirait que t'as aucune idée de ce que tu fais. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Rentre chez toi, rentre chez toi. Tu peux toujours courir. Moi, je t'attends à la réception. N'importe quoi. Viens. Tu vois ce type? Renvoie-le chez lui, ok? Oui, monsieur. Et assure-toi qu'il ne revienne plus ici. Bien, monsieur. Vas-y. Mais je peux rentrer toute seule, vous savez? Oh, alors, t'es sûr que je vais te laisser te démerder dans cet état? Ça ne me dérange pas du tout, ok? D'accord. Voilà. C'est bon. Ok, voilà. Donne ça. Aïe!
Monsieur, réveille-toi et va-t'en. Quoi? Le patron veut Qu'est-ce que qu'il y tu a? t'en ailles. Catherine. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas encore fini. Écoute, je ne veux surtout pas d'ennui. Si tu ne veux pas que je te traite mal, lève-toi et Allez, va-t'en. où? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, espèce de... Ça ne va pas. Suis-je un étranger ici? Ou c'est la première fois que tu me vois ici? Tu ne sais pas que je suis venu faire quelque chose? Va l'appeler et dis-lui que je l'attends pour la ramener à la maison. Je te parle gentiment, mais tu ne veux pas comprendre. Attention, la personne que tu cherches est dehors, avec le boss. Si tu ne veux pas que je te bouscule, lève-toi et va-t'en. Qui est dehors Va-t'en. avec le boss? Je viens de te le T'as dire. demandé ton aide? Monsieur, s'il vous plaît, Catherine. allez-vous-en. Attends. Hé! Hé, tu vas où? Tu as oublié quelque chose? Tu vas où là? Mon ami, va-t'en. Allez, dehors. Hé, Attends. T'as vu ce que j'ai vu? non, je suis aveugle. Ça y est, va-t'en. C'est bien Catherine? C'est quoi ton problème? Va-t'en, mon ami, va-t'en. Où ça? Écoute, Où veux-tu hé, que j'aille? Dehors. Tu veux je que ne j'aille rigole où? pas. Comme je le disais tantôt, nos partenaires étrangers seront là ce soir. Alors tu diras au chauffeur d'aller les... Revenez. Tu vas me lâcher, oui? Ou tu veux que je te gifle? Ôte-toi de mon chemin, t'entends? Si je te gifle, on ne va plus te reconnaître. Comment te permets-tu de faire irruption Eh, dans mon toi, bureau? tu la fermes, ok? Si tu ne veux pas que je te donne une claque. Joshua, qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses me demander ce que je fais ici? Ça ne va pas la tête? Je vais te dire, ne me pose pas des questions Nous stupides, sommes ok? dans un bureau ici. Arrêtez de crier. Tu dois être folle. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu dois être folle pour dire ça. Elle essaie juste d'être Toi, tu la responsable. fermes, tu m'entends? Tu parles au boss si tu ne La le savais ferme, pas. ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Parce que c'est toi la cause de toutes ces conneries. Tu la fermes. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est toi, Catherine. Oui, c'est toi, Catherine. Catherine, tu joues avec mes émotions. C'est pas vrai. Réponds-moi. Je ne comprends pas. T'as dit que je te plais. Et j'ai dit que je ne ressens pas la même chose pour toi. Vas-tu me forcer à t'aimer? Oh non, non. Jamais. Je ne vais jamais te forcer à faire quoi que ce soit. Mais moi, Joshua, je vais te forcer à retourner à la case départ. Oui, Que veux-tu dire par c'est là? lui, n'est-ce pas? C'est toujours lui. Tu ne peux même plus rester dans ton bureau. Je suis allé à ton bureau, mais tu n'y étais pas. Et t'es ici. Vous ne voulez pas sortir pour aller faire ce que vous avez Où est envie l'agent de faire, de c'est ça? sécurité? Oh, c'est à cause de moi que tu veux Joshua, l'appeler, c'est arrête. ça? Tu vois C'est bien ce que qu'on je suis en verra. réunion avec mon patron. Eh bien, c'est ce Joshua! qu'on va voir. C'est ce qu'on verra. Oh mon Dieu! Ah, voilà. Eh ben, ça alors. Tu pouvais donc te tenir debout. Incroyable. Idiote. Moi, Joshua, je te parle et toi, tu veux me faire passer pour un idiot. C'est clair que tu n'as pas bien réfléchi avant. N'importe quoi. Allez, toi, dégage. Catherine, Je n'arrive pas à y croire. c'est pas vrai. Je suis désolée. Moi,
Comment as-tu pu? Comment, Catherine? Je te faisais confiance. Je suis désolée. Tu devrais l'être. Tu as été de mèche avec ton stupide crève-la-faim de petit ami. Et tout ça pour avoir un boulot. C'est décevant de ta part. Vous êtes vraiment stupide. Je suis désolée, monsieur. Je vous en prie, Je ne voulais pas... Monsieur... Stella, viens tout de suite à mon bureau. Tu sais, Pitié. c'est la chose la plus choquante que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Et moi qui pensais avoir enfin trouvé quelqu'un à qui faire confiance. Vous pouvez, oui. J'ignorais que tout ce temps tu étais occupé à me tromper et à m'arnaquer. Et moi qui essayais même de te mettre à l'aise. Je suis désolée, Stella. Monsieur, Jette cette chose hors de mon entreprise. Et assure-toi Je vous en qu'elle ne prie. remette plus les pieds ici. bien, monsieur. Je m'y mets tout de suite. S'il vous plaît. Eh, n'oublie surtout pas de prendre ça. Ce soir. Eh, Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? j'ai tout fait foirer. J'ai vraiment tout fait foirer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu. Mec, tu peux y croire. Ce que moi-même j'ai construit de mes propres mains. Je viens de le détruire de mes propres mains. Ah, mec, parle-moi franchement, je ne comprends pas ce que t'es en train de me raconter, là. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoute, je ne te suis pas, là. Si tu veux parler, vas-y, parle. J'ai pas de temps à gaspiller. J'essaie de te... Ah, mon Dieu. Ah. Elle, c'est Mademoiselle Precious. C'est finalement la candidate que nous avons retenue pour le poste. On n'a pas le temps pour les longs discours. Ok? Tu sais déjà comment faire. Oui, monsieur. Alors forme-la et qu'elle Ok. commence en même temps. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. C'est bon, arrête-toi. Tu vas manger dès que ça sera prêt, n'est-ce pas? Oui, maman. Catherine. Catherine, mais qu'est-ce que t'as, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Comment oses-tu te présenter devant moi? Écoute-moi, ok? Je sais que j'ai gaffé, mais c'est le diable. Mais tu n'as pas à le prendre comme ça, allez. Écoute, tais-toi si tu n'as rien à dire, ok? La vérité, c'est que t'es le diable en personne. Écoute, je ne suis pas le diable, ok? D'accord. Je sais que j'ai gaffé, ok? Mais c'est à cause de la situation, en fait. Et aussi du sentiment que j'ai pour toi. Ok? C'est comme ça et c'est tout. Moi-même, j'ignore ce qui m'a pris ce jour-là. Mais je sais que ce sont mes sentiments. Mais c'est fini tout ça, ok? J'ai gaffé. Je sais, mais je suis désolé. Joshua, pour l'amour du ciel, ne te présente plus jamais devant moi. Non, mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Non, dis-moi exactement ce que tu veux de moi, hein? Ai-je encore un boulot? Non. Je suis revenue à zéro, à la case départ. Et tout le monde me voit maintenant comme une sale menteuse. Et ça, bien sûr, je te le dois. Écoute, oublie. Ne fais plus jamais ce que tu fais. Je ne veux plus jamais que tu viennes te présenter devant moi, t'entends? Je ne veux plus te voir, Joshua. Plus jamais, tu m'entends? Catherine. Allez, on y va.
Catherine! Tu me parles de ce genre de choses en présence d'Ikem. Catherine! Qu'est-ce que c'est? Je peux savoir ce que ça signifie? Monsieur, Tais-toi! Tu veux dire que tu ne peux pas calculer un simple... Precious. Stella, Monsieur. je ne veux plus la voir ici. C'est terminé. Oh, Seigneur. Stella, depuis que cette fille est ici, elle ne fait rien d'utile. Je me demande même où tu es allé la pêcher. Débarrasse-toi d'elle vite fait. Ça m'est égal. Écoute, je préfère n'avoir personne que d'avoir quelqu'un que je paye et qui ne peut rien faire. Que le poste soit déclaré vacant immédiatement, ok? Tu sais quoi? Je ne sais même plus quoi faire, crois-moi. Juste... Je n'arrive pas à comprendre. Hein? Est-ce que ça se fait d'exprimer son sentiment d'amour en mettant en danger la personne qu'on est censé aimer? Il faut lui pardonner, s'il te plaît. Écoute-moi, Catherine, cet idiot n'a jamais vraiment été amoureux. Il n'est jamais tombé amoureux, je le connais. Mais il est sincère avec son amour pour toi. C'est moi qui te le dis. Écoute-moi, même si tu ne veux pas sortir avec lui, il faut au moins lui pardonner. Il est en train de perdre la tête et ça affecte sa mère qui est malade. Je sais très bien que ce qu'il a fait n'est pas bien, je ne lui trouve pas d'excuses, non. Mais au moins, il faut lui pardonner et finissons-en, s'il te plaît. De quel amour est-ce que tout le monde parle ici? Vous ne comprenez donc pas? Je ne ressens absolument rien pour Joshua. Je ne l'aime pas et je ne pourrai jamais m'imaginer l'aimer. Regarde-moi, Daniel ne veut même plus me voir dans sa société et je n'ai plus de boulot alors... Tu sais quoi? Pour ce qui est de ce Daniel, oublions ça. Tu ne peux plus y retourner. On a absolument tout fait foirer là-bas, alors oublie ça. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est envisager la possibilité de tout recommencer. Au moins, t'es toujours ami à Joshua. Je veux dire, trouve la force de lui pardonner et voyons comment on peut se mettre ensemble. Mais pour penser à des stratégies pour une meilleure opportunité. Avec qui? Joshua. Tu verras. Catherine. Salut. Je t'ai pris quelque chose pour toi et pour ton bébé. C'est pas grand-chose, mais j'ai pris ça pour vous. Tu ne peux pas continuer à dépenser le peu d'argent que tu as. Tu es sans emploi. Oui, mais ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire. Comprends-moi. Moi, ça me dérange. Ta mère est malade. Elle a besoin de ton attention, de tes soins et de ton argent aussi. Ah, ma mère m'a chargé de te saluer de sa part. Hein?
Donc, attends. Qu'est-ce que tu lui as dit à mon sujet? Rien du tout. Je ne lui ai rien dit. En fait, le truc, c'est que... Elle se faisait du souci en se demandant comment j'allais... puisque c'est moi qui prends soin d'elle et que j'ai même pas du temps pour moi-même, et vu que j'ai l'air de quelqu'un qui veut mourir par amour. Tu comprends? Sinon, j'ai rien dit. Catherine. Au moins, accepte mon cadeau. Tu me comprends? Ok. Tu veux que je t'aide comment? Que je prenne ceci? Non, prends Ok, ceci et ceci. aide-moi avec la vitrine, s'il te plaît. Ok, ça, très très bien. Tu peux utiliser ça pour chauffer de l'eau. Il faut toujours mettre la bouteille ici à cause de la chaleur. Le gaz est dangereux. Prends la tu sais. vitrine. La vitrine? Oui. Ah. Ok, c'est ici que se trouvent les jolies boucles d'oreilles. Ça doit faire face à la voix, n'est-ce pas? Oui, Ok, mais celle-là. comme ça, les gens vont bien voir. Dan? Bébé? Réveille-toi, tu seras en retard. Oh, Mais réveille-toi, allez. Tu seras en retard pour le boulot. quoi? Oh, mince. Allô? Allô, c'est Catherine? Oh, ok, oui, c'est Stella. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Oui. Mon patron n'en peut plus. Est-ce que c'est possible que tu reprennes le travail? On a besoin de toi ici, s'il te plaît. Je comprends, mais mon patron ne peut quand même pas t'appeler directement. C'est une décision de la société. Je t'appelle de sa part. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Allô? Allô, Catherine, tu es là? Allô? Monsieur, pouvez-vous parcourir les comptes et nous donner votre approbation? Bien sûr. Je vérifie les mails. Ok, monsieur. Oui, entrez. Entrez. Monsieur, Catherine est là. Oh, fais-la entrer. Ok, monsieur. Ok, en attendant, je vais essayer de signer ceci. Ok. Pour que tu puisses l'associer au compte de... Salut, Catherine. Salut, Catherine. Salut, monsieur Daniel. S'il te plaît, assieds-toi. Tu sais, ça fait un bon moment déjà que je voulais t'appeler, mais... Vu les circonstances dans lesquelles on s'était séparés, je n'ai pas pu. On veut que tu reviennes travailler avec nous et... Nous avons aussi décidé de revoir tes avantages pour que cela puisse te profiter et te permettre de travailler avec nous. Et devine quoi?
Tu auras droit à une voiture de service et une maison. Je suis sûre que tu vas aimer. Oui, ça me fait plaisir. Je suis reconnaissante. Mais permettez-moi de décliner votre offre. Mais pourquoi? Ce n'est pas comme si je ne veux plus travailler avec vous. Mais le truc, c'est que mon image auprès de mes collègues a été détruite. Ils ne me traiteront pas avec beaucoup d'égard et de compassion. Ils se moqueront de moi et me regarderont avec mépris. Mais non. Et... je tiens vraiment à vous dire merci. Et je suis sincèrement désolée de ne pouvoir accepter l'offre. Ce n'est pas que je ne veux plus de votre société. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis venue en personne, pour vous parler franchement. Je n'ai aucune mauvaise intention. Et je voudrais que vous me compreniez. Désolée. Je dois y aller. Catherine, attends. Stella, attends-moi dehors. Ok, monsieur. Catherine, hormis le fait que la société ait besoin que tu reviennes, personnellement, je veux que tu reviennes. Tu rends le travail plus facile pour moi ici. Et le temps passé ici vaut la peine que tu restes. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Cette fois, je vais m'assurer que tu te sens très à l'aise. Désolée, Daniel. J'aimerais bien rester. Mais maintenant, tout a changé. Écoute, j'avais même eu des sentiments pour toi. Mais je ne veux pas du tout me mettre entre toi et ta femme. Oh, s'il te plaît, ne dis pas ça, enfin. Elle n'a pas sa place dans cette conversation et tu... Désolée, je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Désolée. Au revoir. Catherine. Regarde-moi. Regarde-moi très bien. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Dis-moi ce que tu vois. S'il te plaît, donne-moi un nom. Je m'appelle Joshua. Bienvenue à notre premier encart. Viens, bébé. Laisse-moi te traiter comme la reine que tu es. Vas-y. Vraiment? Voilà. Ouais. Apportez la boisson, serveur. Je vais te traiter comme la reine de l'Angleterre. Ma reine à moi. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu vois?